Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2024. En tout cas, les énergies qui entourent cette période de la première quinzaine de décembre. Comme d'habitude, je prendrai un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je prendrai ensuite le tarot pour des informations complémentaires et un message conseil, un petit message pour terminer cette guidance. Je vous rappelle que c'est un tirage général sur YouTube, donc prenez uniquement si ça parle avec vous, si ça résonne en vous, sinon laissez passer. Ne vous appropriez pas les messages qui ne sont pas pour vous. Je rappelle aussi que j'ai laissé dans la barre de description, j'ai laissé mon mail parce que je vous propose des guidances personnalisées. Donc toutes les infos sont dans la barre de description. N'hésitez pas à me faire un mail si ça vous intéresse. Voilà, allez, c'est parti les Capricornes. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine de décembre, du 1er au 15 décembre? Quelle est l'énergie? Oula, il y en a trop, j'en veux une. Quelle est l'énergie pour les Capricornes? Non. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a médite pour explorer. Alors, je ne sais pas si on l'avait... Alors, on a déjà eu cette énergie pour les béliers. Si vous avez des béliers dans votre thème natal, ou votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, ça peut être intéressant peut-être d'aller écouter pour des infos complémentaires. En tout cas, médite pour explorer, c'est une magnifique énergie parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui ne reste pas avec des choses en superficialité, en surface, qui va creuser, qui a besoin de compréhension, qui a besoin de comprendre, qui va chercher au fond de lui ou d'elle, ou au fond des choses, des vérités, des trésors, qui ne s'arrêtent pas vraiment à la surface des choses, qui ne s'arrêtent pas à des relations superficielles, qui a besoin de profondeur dans les relations. Et là, on met les mains, voilà, c'est quelqu'un qui creuse, qui va vraiment, on met les mains dans la terre, on met les mains dans le cambouis, c'est un vrai travail, c'est une vraie démarche, il y a une réelle volonté de ne pas s'arrêter à ce qui est en surface, quel que soit le domaine que ça touche. Il y a un besoin de relations profondes, sincères, il y a un besoin d'être dans des activités où il y a du sens. Il y a vraiment cette notion de profondeur, il y a cette notion d'aller au-delà de l'apparence. Donc c'est une très très belle énergie. Qui peut amener aussi un peu de solitude, j'entends, voilà, ça peut. On va voir si ça ressort dans les tarots. Pas forcément une solitude, qui peut amener à faire peut-être du tri dans les relations aussi, hein. Il y a un peu de ça qui peut se jouer. Alors, on regarde la situation. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il vous soutient? À quoi il faudra faire attention? Et comment vous quittez cette quinzaine? Et en dos de deck, magnifique, en dos de deck, on a le soleil. Oui, il y a vraiment besoin de lumière, de clarté. Vous avez besoin que tout soit clair. Pas de zone d'ombre, pas de choses cachées. Rien de superficiel, vraiment que tout soit éclairé, que tout soit dans la lumière. Et il y a des choses que vous pouvez aller rechercher même jusqu'à l'enfance. Là, c'est un enfant sur un cheval. Il y a des choses que vous pouvez aller rechercher jusque dans votre enfance. Il y a une grande recherche peut-être de sens de votre vie, peut-être de sens d'un projet que vous êtes en train de mener, peut-être du sens dans des relations familiales. On est aussi beaucoup dans ça avec le soleil. Mais en tout cas, besoin de mettre plein feu sur tout. Ne rien laisser dans l'ombre. Ne rien laisser souterrain, sous-jacent. Ne rien laisser que vous ne pourriez savoir. Alors, la situation. On a la tempérance, le roi de coupe inversé. Tempérance, roi de coupe et 4 d'épée inversé. Oui. Alors, la tempérance inversée, c'est là, c'est... Vous ne faites pas dans la demi-mesure, là. Vous n'essayez pas d'être consensuel. C'est, on va au fond des choses, on dit tout, on montre tout, on va au fond des choses. Voilà, on n'essaye pas il n'y a pas de notion de compromis, là. C'est, on va au bout des choses. Je n'ai pas d'autre chose qui me vient là. On fait la lumière complète sur ce qui se passe, sur ce qui se joue. Là, vous avez envie
Alors, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, hein, ce roi de coupe. Mais je ressens plutôt ça comme votre énergie, parce que d'un côté, ce roi de coupe, il est entouré par deux énergies qui disent plus de consensus, plus d'attente, plus de pause, on se met en mouvement. Parce que ce 4 d'épée, il est inversé, mais c'est une carte qui parle de guérison. Après, il arrive après le 3 d'épée, ça parle d'une guérison, de quelque chose qui a pu faire mal. Mais là, il est inversé. Moi, ce que ça me renvoie là, c'est bon, quoi. La pause est finie. On arrête d'attendre, de réfléchir, on arrête d'attendre, d'être passif. Il y a une notion, là c'est pareil, on est dans du consensuel, on est à la fois dans l'eau, à la fois sur la terre, on essaie de faire que tout fonctionne ensemble à peu près. Moi je ressens que là, c'en est terminé avec ça, il y a besoin de mouvement, il y a besoin d'acter des choses, il y a besoin d'entrer dans une phase où la guérison, elle est actée, et on va aller creuser maintenant, jusqu'à très loin peut-être, jusqu'à très profond peut-être, pour voir ce qui doit être encore guéri, ce qui doit émerger pour être complètement guéri dans la lumière. Et c'est plus le moment d'être dans les compromis, dans la tranquillité, dans la tempérance justement. Et en même temps, la tempérance est une carte de guérison aussi. Donc il y a vraiment cette notion que la guérison pour vous va passer par aller au bout des choses. Ne pas rester en superficie, ne pas vous contenter de ce que... ne pas vous contenter de peu. Parce que vous savez que ça reviendrait en boomerang. Et ce roi de coupe central, c'est votre énergie. Enfin, votre énergie, c'est sur la situation de la quinzaine. Là, vous avez vraiment besoin de faire la part des choses dans vos émotions. Que les choses soient claires. De ne plus vous sentir déstabilisé par des émotions. Parce que ce roi de coupe, il est très au clair avec ses émotions. Il les connaît, il les a traversées, il les a assimilées, il les a analysées. Et c'est plus un danger pour lui. Il les connaît. Et il connaît aussi, de fait, il connaît aussi les émotions des autres. Il est en capacité à nouer des liens en fonction des émotions, sans que ça le mette plus du tout dans une position malaisante. Donc il y a cette énergie-là, cette situation-là qui vous invite à trouver cette stabilité, à trouver cet ancrage émotionnel, cette stabilité émotionnelle. Et ça passe par agir, mettre les mains dans le cambouis, mettre les mains dans la terre, se replonger jusqu'au très fond de l'enfance. Mais ne plus être dans cette posture d'attendre qu'une guérison se fasse tranquillement, doucement, sans faire de bruit. Là, c'est plus le cas. Là, c'est maintenant, c'est on y va. On fonce, parce qu'on fonce vers la lumière totale. Et on met les mains à la pâte. Comment vous sentez? Le jugement, l'envie de renaître, l'envie d'autre chose, l'envie de sortir C'est un renouveau, le jugement. C'est un appel qu'on ressent. Donc, c'est quand même très, très fort, très puissant. Hein. De toute façon, pour entrer dans des phases où on va chercher au plus profond de soi, et au plus profond de son histoire, au plus loin de son histoire, ce qui a pu mettre à mal et ce qui va faire qu'on va se stabiliser, retrouver une sérénité émotionnelle, c'est un appel, c'est quelque chose qui appelle de façon très forte. Et vous, comment vous vous sentez? Vous avez envie de renaître, vous avez envie de sortir, c'est une nouvelle naissance, vous voulez une nouvelle naissance, vous voulez sortir d'un cadre, vous voulez quelque chose de complètement neuf. Laissez derrière vous tout ce qui est sombre. Là, c'est des personnages c'est les âmes, là, symboliquement, c'est les âmes qui sont appelées, donc on sort des cercueils, on sort de terre, là. Il y a quelque chose à faire sortir, à faire émerger, quelque chose qui était enfermé. Il y a quelque chose qui était enfermé, qui doit sortir. Et ça, vous le sentez. C'est dans cette énergie-là que vous êtes. Ce qui vous soutient, c'est que c'est ce 3 d'épée. Je vous parlais du 3 d'épée avant, le 4 d'épée, c'est la blessure. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez qu'il y a une blessure. Vous savez qu'il y a quelque chose à guérir. Vous savez qu'il y a quelque chose qui fait encore mal. Et que ça fera toujours mal si vous n'allez pas creuser, explorer, aussi loin que vous pouvez. Que ça ne guérira pas en prenant du repos. Que ça ne guérira pas en essayant de trouver des compromis avec vos émotions, avec les gens autour de vous.
Là, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que la blessure, elle est toujours là. Et que si vous n'allez pas la chercher au plus profond de vous-même, elle sera toujours là. Et vous n'arriverez pas à cette sérénité émotionnelle que vous visez, à ce renouveau que vous souhaitez. C'est un peu dur là, mais voilà. Le point de vigilance, c'est le 7 de Pentacle. Ben oui, 7 de Pentacle, on attend. On a l'impression d'avoir fait des choses et puis on attend. Et là, le point de vigilance, c'est justement ne pas rester dans cette posture d'attente. Ne pas vous dire que ce que vous avez déjà fait, ça va porter ses fruits, il n'y a plus qu'à attendre. Non, c'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Le point de vigilance, c'est vraiment d'aller au bout des choses. Vraiment au bout. Épée par épée. Il y a 3 épées dans ce cœur. C'est pas dit qu'il y a 3 situations, 3 histoires, c'est pas ça. C'est que vous allez en enlever une après les unes après les autres. Mais il ne faut pas en laisser une. Ça veut dire qu'il y a tant que vous n'êtes pas arrivé à la guérison totale, que vous sentez que là, vous pouvez regarder émotionnellement tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez souffert, sans que ça vous fasse basculer de votre tranquillité, de votre sérénité, sans que ça vous mette sens dessus-dessous à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut continuer le travail. Il y a une notion de ne pas s'arrêter en route. Fin de quinzaine, vous avez le valet de coupe. Fin de quinzaine, vous retrouvez il y a une forme de joie enfantine, une forme d'espoir qui revient, toute enfantine, toute spontanée. Il y a beaucoup de... Ce que je ressens là, c'est qu'il y a un grand espoir dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce qui est en train de se passer dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de travailler, parce que vous êtes au travail. Et on sent qu'il y a beaucoup d'espoir dans ça, de retrouver le lien avec les émotions, mais un lien qui soit pur, qui soit sincère. Et c'est un lien de vous à vous. Il y a vraiment une notion de... Vous sentez que vous renouez avec quelque chose en vous. C'est un nouveau départ, hein, le valet de coupe. On a traversé tout un cycle déjà. Il y a une notion de nouveau départ. Et vous sentez que ça arrive, que c'est là, ça pointe du doigt. Émotionnellement, ça commence à pointer, vous commencez à ressentir que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer. C'est beau, hein, c'est chouette. Hein, pas facile, mais c'est le moment, et avec le jugement, vous sentez que c'est le moment là. Il n'y a pas à discuter en fait. Mais vous avez cette volonté, hein, et beaucoup de compréhension sur ce que vous vivez là. Et pourquoi vous faites ce travail. Le message, on a rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Voilà. On pourrait s'arrêter là. C'est ça qui se passe. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Bon, c'est juste ça que vous êtes en train de vivre là, la sensation que la guérison est entamée, la transformation elle est positive, préserver la pureté du regard avec le valet de coupe, on est dans cette énergie-là, donc ne lâchez pas en cours de route. Le valet de coupe, le trajet, le cheminement, c'est jusqu'au roi de coupe. Donc il y a encore du travail, ne lâchez pas en cours de route. C'est important. Vous pouvez vous accorder des petites pauses, hein, pour digérer ce que vous allez trouver. Mais tant que vous trouvez des choses, il faut y aller. Voilà les Capricornes. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a parlé. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.